Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un tout nouveau partenariat avec la compagnie New Craft Day. C'est mon premier partenariat avec cette compagnie-là et c'est la première compagnie aussi qui me contacte et qui vend du diamond painting et pas juste du point de croix, mais c'est une compagnie vraiment très spéciale, très complète. Je vais tout vous expliquer ça dans quelques instants. Mais avant, la compagnie a pris contact avec moi le 16 novembre pour voir si j'étais intéressée à présenter leurs produits. Bien sûr, j'ai accepté. J'ai envoyé mes produits, mes choix le 20 novembre, le temps qu'on se jase entre nous autres, et j'ai reçu les produits le 5 décembre. Donc, au total, ça a pris 14 jours, donc ça a été très rapide. Ils m'ont offert un budget de 15 US pour me choisir des produits. Dans cette boutique, chez New Craft Day, on retrouve pas juste du diamond painting et du point de croix. Non. On retrouve beaucoup de choses. Donc, si vous êtes des personnes qui aiment beaucoup de sortes de loisirs créatifs ou que vous voulez faire des cadeaux pour des personnes que vous savez qui font des loisirs créatifs autres que les vôtres, ils ont du choix. Alors, vous avez, oui, du diamond painting, du point de croix, bien évidemment, mais on retrouve aussi beaucoup de choix pour ceux qui adorent faire du scrapbooking. On retrouve aussi des autocollants et des tatous. On retrouve des moules et toutes sortes d'objets autour pour travailler l'époxy. Nous retrouvons aussi des produits pour faire crochet, tricot, pour de la peinture à numéro. Et j'ai vu aussi tout ce qui entoure ceux qui utilisent de la cire avec des tampons. Donc, ils vendent de la cire, des tampons et tout ce qui va autour. Alors, il y a du choix. Présentement, il y a aussi des promos sur le site. Alors, si vous commandez pour 40 $ et plus, il vous offre un produit gratuit. Si vous achetez pour 60 $ et plus, en plus d'avoir la livraison gratuite, il vous donne 2 cadeaux. Vraiment, c'est vraiment le fun. Et il y a aussi des coupons qui appellent ça des coupons de gros. Donc, si vous achetez pour au-dessus de 150 $, vous avez un code spécial pour avoir un pourcentage de rabais. Si vous achetez pour 150, 300 ou 800 $, vous avez des codes promo spécifiquement pour vous. Et c'est vraiment dans un onglet, il y a un onglet qui est vraiment marqué coupon de gros et vous avez tous les renseignements là-dessus. Alors, c'est vraiment super. Et en plus, New Craft Day vous offre un code promo avec moi, que moi, je ne retire absolument rien. C'est un coupon de 10% qui s'appelle Design 10. Alors, avec un D majuscule et un S à la fin. Mais en plus de vous le remettre ici dans le bas, il va être dans ma barre d'infos. Alors, gênez-vous pas pour aller voir. Alors, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné 3 produits. 2 en diamond painting et 1 en point de croix. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer par le point de croix, qui est un pseudo Jason Day, mais c'est d'un point de croix compté, celui-là. C'est une toile de Noël. On la voit souvent passer. C'est pas une nouveauté. Ça fait longtemps que je la voyais et j'ai osé la prendre. Alors, il l'appelle Christmas Reindeer. C'est en fait compte le reine de Noël que l'on voit ici. C'est un petit Bambi. Puis dedans, on voit vraiment que c'est un peu comme par case. Alors, je me dis que je vais la travailler, je crois, comme ça. Je vais me sélectionner des parties de cases à faire ou des objets. Je la trouvais vraiment très mignonne, beaucoup dans les tons de bleu. J'adore ça. Il y a des petits animaux. Ici, on voit un petit renard, je crois, un petit oiseau. Ici, une petite souris. Bien sûr, il y a notre Bambi. Ici, c'est marqué Rum Witch. Donc, je ne sais pas comment on traduirait ça. Moi, vite, demain, j'aurais des vœux tièdes.
Sûrement, il faudrait que je demande à mon chum. Je pense que je vais lui demander. On va le marquer en bas que ça veut dire one witch. Wishes. C'est moi l'anglais. Il est vraiment toute douce. C'est un 14 CT en 2 brins. C'est un 32 par 32. C'est sûr que ça va être plus dur un peu à vous le calculer. Je vais vous mesurer la toile complète parce que c'est un point de croix compté, donc je ne peux pas vous dire. Mais d'après moi, 32 par 32, c'est vraiment la grandeur de la toile. Mais la grandeur du projet, je ne le sais pas. Alors, on va ouvrir le tout ensemble. Donc, la compagnie Pseudo Joy Sunday, ce qui est le fun, c'est que ça vient dans des pochettes avec un fermoir zip comme ça. Et en arrière, on a les instructions en anglais, mais c'est quand même très clair. C'est toujours les mêmes explications qui reviennent, mais vous avez tout. C'est tout. C'est facile. Et on peut remettre après ça le projet dans la pochette. On le ferme et c'est génial. Alors, on a ici la feuille de garde ici avec l'image que l'on peut garder par après pour nos projets de suivi. C'est vraiment super. J'adore ça quand il y a des grosses images. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas ça dans tous les kits, mais que voulez-vous. Ensuite, nous avons notre patron qui vient en format livret de page. Alors, on a un rappel de l'image. Et ici, on voit, ça c'est le bas. Ensuite, on a le patron qui est hyper bien imprimé. Avec, on voit tout le point arrière qui est décidé dessus. Et ça, c'est important de le garder parce que on ne le retrouve pas sur la toile. Et on a ici le bas de la toile. Donc, nous retrouvons des croix pleines. Nous avons 29 couleurs. Les symboles qu'il y a ici, c'est uniquement les codes pour le patron et non pas pour la toile. Il faut faire attention. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, vu que c'est un point de croix compté, donc il y a uniquement qu'une charte parce que on suit le patron. Vous n'avez pas le choix, là. Vous avez besoin du patron parce que vous ne l'avez pas. Il n'y a rien imprimé dans celui-là. Très important. Et on a 4 couleurs de points arrière, qui est vraiment par couleur. Ouais. Point de croix compté. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment le point de croix compté. Oups, là, je suis à l'envers. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça change. Ça amène une petite difficulté supplémentaire. Et voir apparaître notre projet sur notre toile, c'est tellement agréable. Alors, ici, on a notre toile blanche en 14 CT. Elle est surjetée. La toile est quand même assez raide. On va la mesurer. Où est-ce que... Ah, ici, mon galon. Alors, ils ont dit une 32 par 32. Techniquement, ça devrait être pas mal être ça. Alors, même, j'en ai un peu plus. J'ai 33,5 par 33,5. Donc, ils ont donné même un petit peu plus. Alors, là, il y a différentes techniques pour la commencer. Moi, souvent, je vais commencer par le milieu. Donc, je vais plier ma toile. Je vais replier ma toile ici, comme ça ici. J'ai mon milieu qui est ici. C'est celui-là ici qu'il faut que je prenne. Donc, je vais aller prendre mon image et je suis les lignes rouges. Donc, le milieu est ici. Donc, je commencerai ici. Alors, je pourrais commencer soit à broder... je pourrais commencer à broder le Witches ici en premier. Puis après ça, je pourrais me décaler, aller faire la petite mitaine, puis y aller par élément. Ça, c'est la manière de travailler. La seule chose que là, je pourrais dire que pour moi, il me manque, c'est, vu que c'est un point de croix compté, et que c'est un papier glacé, on ne peut pas aller stabiloter. On ne peut pas faire ça. Alors, c'est sûr que là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, ça aurait été bien d'avoir un patron, peut-être en noir et blanc, avec une feuille bien ordinaire qu'on puisse aller dessiner. Parce qu'on n'a pas non plus de code pour aller le faire sur Pattern Keeper. Mais,
donnez-moi un instant. Je vais vous donner un truc pour le faire que j'ai trouvé. Mais il faut que j'ai cherché un petit quelque chose. Donnez-moi un instant. Je suis de retour. Alors, ce truc-là que je vais vous donner, c'est le truc du jour. C'est un truc que j'ai découvert il y a un petit moment. Je pense que je ne vous l'ai jamais montré. Puis, ça l'aide quand on a à faire, entre autres, du point-croix-comté et qu'on a des patrons comme ça qu'on ne peut pas dessiner avec. Mais, ou qu'on n'a pas accès non plus à Pattern Keeper. Moi, présentement, vu que moi, j'utilise des Apple, Pattern Keeper n'est pas encore sur Apple. Donc, je me suis trouvé une manière de travailler. Ce que je vous montre, c'est sur un Apple, mais ça ne veut pas dire... Sûrement que ça marche sur un Samsung aussi, sur un... Peu importe le type de téléphone, d'après moi, ça marche. Alors, vous allez, premièrement, prendre une photo de votre image. Alors, supposons que je prends... Je vais essayer de ne pas prendre trop de reflets. Je prends une photo. Alors, j'ai pris une photo. Je m'en vais dans ma photo. Et là, pour m'aider à faire mon point de croix sans avoir à briser mon patron, on s'en va dans « Modifier » ici. Et on prend, dans les iPhones, il y a comme un petit crayon comme ça. J'active les annotations. Et on se retrouve avec ça ici. Donc, vous avez différents outils, des crayons, des surligneurs, des effaces. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous agrandissez. Supposons que moi, je veux commencer ici. Moi, j'aime beaucoup utiliser le surligneur. Et en fin de compte, à chaque fois que je fais, supposons que je dis, bon, moi, je vais faire les M, je vais faire ceux-là ici, je peux agrandir encore. Et quand c'est fait, là, je pourrais peut-être changer de couleur. Attendez une minute, supposons que je dis, je le veux en rouge. Et voilà. Alors, j'ai ma pointe qui est rouge. Je peux choisir aussi l'épaisseur de ma pointe. Je peux l'avoir mince. Moi, j'aime ça la mettre plus épaisse. Et je viens juste la noter comme ça. Alors, dès que j'ai fait mes points, je viens surligner. Là, c'est sûr que là, j'ai peut-être mis une pointe un peu trop épaisse. Je pourrais la baisser. Comme ça. Et comme ça ici. Si je fais une erreur, je peux reculer. Comme ça. Ou vous pouvez prendre l'efface et venir gommer. Venir effacer. Comme ça ici. Comme là, supposons que je reviens sur mon crayon, je le fais, puis je dis, ah non, ça dépasse, ça m'énerve parce que moi, je suis perfectionniste. Mais je peux venir juste gommer ce qui a dépassé, tout simplement. Et l'important, si vous voulez le garder, après ça, c'est de faire le OK à la fin pour l'enregistrer. Et comme vous voyez, ici, sur ma photo, ce qui est en rouge, c'est que c'est fait. Comme ça. Et vous pouvez photographier par partie ou vous pouvez photographier l'ensemble. C'est comme vous voulez. Moi, c'est ma manière de travailler vu que j'ai pas Pattern Keeper. C'est sûr que ça donne pas le nombre de points que quand on compte, mais ça peut aider. Alors, si vous voulez qu'à un moment donné, je fasse une vidéo, prendre plus mon temps pour vous montrer cette technique-là, vous me le direz. Puis, je vous ferai une petite vidéo à un moment donné. Mais vraiment, pour les projets comptés, quand on arrive sur des toiles comme ça, qu'on ne peut pas dessiner, qu'on n'a pas accès à une photocopieuse pour faire une impression, parce qu'il y en a beaucoup qui font. Ils vont aller faire une impression, puis là, ils vont aller dessiner dessus. Moi, je n'ai pas accès à ça. Je trouve qu'avec le téléphone, c'est super. Alors, le patron est hyper clair, vraiment. J'ai pas grand-chose à dire. Moi, exactement. Alors, habituellement, le backstitch, je sais pas là s'ils font... Habituellement, c'est avec un brin. Un brin ici. Mais là, comme je vois les flocons, faudrait que je l'essaye. Peut-être que je le ferai peut-être à 2 brins pour... Si je veux qu'il ressorte. Ça serait à essayer. Je sais pas encore, il en parle pas. Parce que quand ils montrent ici le backstitch, ils vont dire la couleur, DMC,
le numéro aussi que c'est qui est, mais ils disent pas le nombre de brins. Habituellement, le backstitch c'est 1, mais c'est à votre guise. Ici, on regarde. Ici, on a les belles cartonnettes Joy Sunday qui sont tellement bien faites. On a uniquement qu'une cartonnette, mais toutes les couleurs sont une cartonnette. On a quoi? 29, ouais, c'est ça. On a 30 couleurs d'utiliser avec le poirière. On a nos 2 petites aiguilles ici. Et ensuite, on a nos couleurs. C'est vraiment des couleurs qui sont très douces. C'est vraiment super beau. Et les cartonnettes sont vraiment bien faites, comme je disais tantôt, parce que on a la couleur référentielle avec qui ressemble. On a la numérotation de 1 à 30. Vous avez le numéro de DMC et le nombre de brins qu'ils vous fournissent. Et même si c'est marqué 0.5 ici, ils vous fournissent quand même un brin complet. Alors, c'est sûr que vous avez en masse de... Ils vous en donnent en surplus. Et si on regarde le côté, là, c'est là qu'il va y avoir plus de bleu. Il y a quand même beaucoup de vert. Quand même. Oh, elle est vraiment trop belle. J'adore ça. Ah, j'ai trop hâte de la commencer. Ah, vous me reviendrez sur mon truc, voir si vous est-ce que vous le connaissiez ou pas. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour ce projet-là, vous m'en reparlerez. Les 2 autres projets que j'ai choisis, ce sont des Diamond Painting. C'est des Diamond Painting de Noël. J'en ai pris une complète et une partielle pour voir la différence, mais sous le même thème. Alors, on va commencer par celle-ci, qui est... ça, c'est la complète. C'est du diamant rond. Et voilà, habituellement, c'est une toute petite toile. Alors, c'est une... Les autres, ils disent c'est une 30 par 30. Alors, on va aller voir ça. Je vais juste replacer un peu le papier pour la mettre plus droite. Parce que quand ils sont roulés comme ça, ils sont souvent roulés depuis un certain temps, c'est sûr qu'ils prennent un peu le pli des produits roulés. Comme ça ici. Comme c'est une toile en colle coulée, on les reconnaît par leur pellicule transparente en plastique. Vous pouvez la rouler à l'envers, mais pas quand c'est une pellicule opaque, ne jamais rouler à l'envers. Alors, comme vous voyez, ce sont des biscuits de Noël et ils l'appellent les biscuits au lait en français. Alors, on va le regarder ensemble. Donc, ici, ils vous mettent un rappel de l'image. C'est vraiment des petits biscuits avec un verre de lait. Ils vous disent que c'est du Diamond Painting. Le numéro de la toile qu'eux autres leur donnent. Et ils disent que c'est un 30 par 30. On va tout de suite aller la mesurer. Alors, c'est une... presque 25 par un petit peu plus que 24,5. Donc, elle est pas mal carrée. Les barres, c'est des barres standards, pas finies. La toile est quand même épaisse. On a 2 chartes. Une en haut à gauche et une en bas à droite avec les instructions pour faire du Diamond Painting en dessous. La toile est légèrement pailletée, mais je ne suis pas sûre que je vais arriver à vous le montrer. C'est très léger. Mais vu qu'elle est... vu que c'est des diamants ronds, qu'elle soit pailletée dans le fond, oui, ça peut être bon. Ça peut être bon parce qu'on voit quand même le fond un peu de la toile. Alors, oui, ça peut aider. Pour des diamants carrés, ça vaut pas la peine. Je sais pas pourquoi qu'ils paillettent. C'est vraiment juste pour visuellement quand on la reçoit. Donc, on a 20 couleurs. On va regarder ça ensemble. Mais l'image, elle est très belle. Et moi, je suis très gourmande. Alors, je trouvais que une petite toile de Noël comme ça, dans ces grandeurs-là, ça devrait bien ressortir. Moi, je suis
c'est pas mon genre habituellement de prendre ben des... Habituellement, mon plus bas, c'est 30 par 40. Mais je trouvais que une 30 par 30, avec un thème comme ça, ce genre d'image-là, devrait quand même bien ressortir. Oups! Alors, ça vient avec un petit toolkit de base, style école barquette, vraiment de base. Et je m'excuse du bruit tout de suite. Je vais ouvrir les diamants un petit peu de côté pour essayer de vous éviter légèrement du bruit. Voyons. Et voilà. Alors, les diamants viennent en ribambelle comme ça. Si on regarde dessus, on a le numéro de la toile qui concorde. Alors, LP 1061, LP 1061. Sur les sachets, on n'a pas les codes DMC, mais elles sont dans la charte. Donc, vous pouvez les garder. Et ils sont numérotés de 1 à 20. Oui, effectivement. Et on va regarder ensemble les couleurs. Alors, je vais essayer d'approcher un peu ma lumière. Je ne sais pas si on va les voir mieux. J'ai du reflet. Alors, on a un mauve raisin, un mauve rosé. C'est un rouge, mais plus corail un peu. Un gris, un jaune ocre, un rouge plus foncé, plus rouge sang. Un gris verdâtre, un gris, un orange. Comment vous appelez ça, là? C'est un orange beige foncé. Brun. Un autre brun plus foncé. Un rouge vin. Un rouge brunâtre un peu. Type circuit un peu. Marine beige. Mauve grisâtre un peu vert. Mauve et 3 sachets de... C'est pas du blanc blanc, c'est du 38-65. Donc, c'est un blanc tirant vers le beige. Et si je regarde les diamants, dans les blancs beige, ils sont beaux. Ils ont tout le dos plat. Je vois pas de déchets. Je vais aller voir les autres aussi. Ils sont très plats. Je vais aller voir plus loin. Ouais, je vois même pas pour l'instant. Je vois rien de piqué. Les diamants sont magnifiques. Ah oui, il y en a un petit ici. Ouais. Mais les diamants sont vraiment beaux. Je suis surprise. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, comme vous voyez, c'est quand même des couleurs assez foncées à cause des biscuits. On a, vraiment, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si on va avoir le temps cette année. Ça, c'est une bonne question. Mais c'est sûr que je vais essayer de faire... si c'est pas elle, ça va être l'autre toile qui vient après. Pour voir la qualité. On va aller voir si la colle colle. Ah oui, aucun problème avec la colle. Alors ça, c'est mon premier item. C'est mes biscuits de Noël. Là, je regarde ça puis j'ai faim. Le défaut. Alors, l'autre toile ici, c'est aussi des biscuits. Celle-là, il l'appelle boisson au biscuit. On voit que la traduction française est so-so. Mais celle-là, par contre, c'est une partielle. Je suis pas... de base, je suis pas très toile partielle. Mais j'en ai vu beaucoup dans les unboxings récemment et ça me donne le goût d'essayer. Essayer d'en faire un peu plus. Comme vous voyez ici, là, c'est pas diamanté, là, il n'y a aucune colle. Puis celle-là, elle va se faire quand même très, très vite. Elle n'est pas tant que ça à diamanter. Alors, et la voici. Alors, ici, on voit qu'on a un gâteau avec
un biscuit sur le dessus. On a une boisson qui a l'air d'être chaude parce que on dirait que c'est de la vapeur. On a 2 autres biscuits, des bâtons de cannelle avec des fleurs d'anis, avec pas des fleurs, avec des étoiles d'anis. Vraiment, là. Alors, les autres, ils disent que c'est encore 30 par 30 avec le code ici. On va la mesurer. D'après moi, c'est pas encore une 30 par 30. Ça va être avec bord inclus. Donc, c'est une 26 par 25. Donc, pas tout à fait carré, mais quand même. Nous avons une charte en haut à droite et en bas à gauche avec les instructions en dessous. La colle super bien. Elle déborde un petit peu des symboles, donc un petit coup de fixatif dessus, puis ça devrait être, l'affaire devrait être ketchup. Alors, nous avons 10 couleurs en strass. On va regarder ça ensemble. Alors, nous avons encore le toolkit de base. Mais vraiment, elle va être même que je pourrais la faire avec mon garçon. Peut-être. Je sais pas encore. Mais c'est sûr qu'une petite toile de même avec un enfant, ça peut être vraiment super le fun à faire. Alors, encore là, je me mets de côté pour vous éviter un peu de bruit, même si je sais que ça n'empêche pas beaucoup. Alors, si on regarde le-dessus des sachets, on a le numéro ici de la toile qui est le WQ0186. Donc, nous avons les bons diamants. Il n'y a pas les codes DMC, mais on les retrouve ici. Les codes qui donnent au diamant. Et si on commence par le numéro 1, ça va être un petit transparent comme ça. On a des petits rouges strass, des orangés, mais pas vifs, là. C'est vraiment orangé pâle. On a des bruns, des verts, des jaunes foncés, des... ça tire plus vers le brun pâle, ceux-là. On a des yeux de chat lisses rouges, des demi-sphères blancs nacrés sans facettes et des gros demi-sphères rouges strass transparents mais lisses. Ça va être magnifique. Vraiment, j'ai très hâte de la faire. Et oui, je pense que je vais la faire avec mon garçon. Oh, il va aimer ça, faire ça. Faire ça ensemble. Mon garçon aime beaucoup quand on fait des activités ensemble. Et vu que c'est une toile de Noël, je suis sûre qu'il va aimer ça. Mais elle va être à aplatir avant parce que elle a pris vraiment beaucoup la forme. Alors, on va aller la mettre en dessous du matelas de mon garçon avec celle-là. Alors, je vous montre ma sélection. Alors, nous avons les biscuits de Noël, mais version partielle. Nous avons les biscuits toile pleine. Et nous avons le point de croix ici, en point de croix compté, mais sur le thème aussi de Noël. Donc, on peut dire que c'était un unboxing saveur de Noël. J'espère que vous avez aimé ma sélection. Dites-moi quel produit que vous avez préféré. Qu'est-ce qui est plus dans votre palette? Et est-ce que vous êtes aussi gourmande que moi? Moi, je regarde ces deux toiles-là et j'ai faim. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai faim. Alors, je remercie du fond du cœur la compagnie New Craft Day de m'avoir contactée. Je suis vraiment contente. Je suis contente aussi de pouvoir vous présenter enfin du Diamond Painting parce que je n'avais que des compagnies de point de croix. Et oui, je vous ai présenté un point de croix parce que je voulais un peu vous montrer qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez New Craft Day. C'est sûr que
si je peux faire d'autres sélections, je vais peut-être aller voir dans les autres produits pour vous montrer qu'est-ce qu'ils offrent aussi. Vraiment, je voudrais aller toucher un petit peu à tout pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont vraiment une panoplie assez vaste d'objets. Alors, je les remercie de leur confiance. Vraiment, ça m'a fait plus que plaisir, vraiment. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air. Laissez-moi des commentaires. J'adore ça. Je vous réponds toujours avec un immense plaisir. Et sur ce, je vous laisse. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!